concerne, il y a des cuisines africaines. Alors je sais que dans le langage courant, on ne fait plus attention. Les 3/4 des gens disent la cuisine africaine, la cuisine africaine. Même les premiers livres qui ont eu le mérite d'exister il y a déjà plusieurs années parlent de livres de cuisine africaine. Selon moi, de la même manière qu'il n'y a pas de cuisine européenne ou de cuisine asiatique, mais quoique pour l'Asie aussi on faisait un peu l'amalgame à une époque, il n'y a pas de cuisine africaine. Voilà. Il y a une cuisine du Maghreb, il y a une cuisine peut-être d'Afrique occidentale qui va se ressembler, il y a une cuisine d'Afrique du Sud. Et finalement, pour moi, en Afrique, on a une cuisine propre à chaque pays. Et après, en fonction des voisins, des pays frontaliers, il y a des cuisines qui vont se ressembler plus que d'autres. En fait, j'ai commencé mon expérience de la découverte de la cuisine africaine un peu dans le tard. Parce que en fait, quand je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, le but pour ma famille et moi, c'était le but de s'intégrer. Quand je suis arrivé en France, j'étais vraiment axé sur parce que je vivais en France, j'ai appris la culture française. Moi, ma culture en moi, on mangeait à la maison africaine, du coup, je la connaissais. Le but pour moi, c'était vraiment d'apprendre une autre culture, tout en gardant ma culture africaine, congolaise. Du coup, c'est pas que j'ai mis de côté, mais j'avais envie de découvrir la culture française, culinaire, hein, vraiment à fond. Donc, une fois que j'ai maîtrisé la culture française, culinairement parlant, bien, j'ai commencé vraiment à découvrir la cuisine africaine. On a tendance à dire la cuisine africaine, c'est que l'Afrique. Non, en fait, c'est plusieurs pays. Moi, de la cuisine africaine, je ne connaissais pas le mafé, je ne connaissais pas le tchèp. Je ne connaissais pas le poulet yassa, j'ai découvert ça en venant en France. Quand j'ai travaillé dans des restaurants, le plongeur, des fois, il ramenait sa gamelle, il me faisait goûter le poulet yassa. Mais je ne connaissais pas ça. Pourtant, je suis africain, je suis censé connaître la cuisine africaine. J'ai découvert ça en France. L'Afrique, c'est un continent. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à nous dire que c'est un pays, c'est un continent où il y a plusieurs cultures et il y a aussi plusieurs climats. Le nord et le sud, ça n'a rien à voir, du coup on a d'autres produits. Mais moi je me suis rendu compte que la cuisine de mon pays d'origine, que je connais très bien, qui se rapproche beaucoup de la cuisine sud-américaine. Je parle des haricots, du maïs. Moi, notre cuisine à nous, de mon pays à moi d'origine, le Congo, je me suis rendu compte qu'elle est très végétale. En fait, la viande ou le poisson, c'est réservé vraiment pour les jours de fête. Quand je vais dans un village, par exemple, ils mangent très peu de viande. C'est vraiment c'est des racines, c'est des feuilles, c'est des féculents. C'est ça, en fait, la cuisine africaine. Pour moi, la cuisine en général, ça se relie. Je ne peux pas dire que c'est une cuisine africaine, une cuisine française ou européenne, tout ça, parce qu'à la fin, on vient dans le même point. Donc on a les mêmes ingrédients, peut-être, mais il y en a qui poussent ici, il y en a qui poussent en Afrique, hein, mais à la fin, il y a une liaison commune. Donc la cuisine africaine, je parle de ma cuisine de chez moi, on se base sur la cuisine des racines, genre les patates douces, les maniocs et tout genre de ça. C'est la cuisine des racines vue qui ne s'est pas développée, donc on n'utilise pas trop des produits laitiers, des trucs comme ça. Donc on se base d'une cuisine qu'on peut manger aujourd'hui et demain, sans plus de conservation. Déjà, moi, le mot cuisine africaine, c'est compliqué ici parce que quand on dit cuisine africaine, on reste sur les tchèbes et des yassa poulet et des machins. Pour moi, c'est pas ça parce que, bon, moi je ne veux pas parler pour toute l'Afrique. Moi je suis malien et je sais la cuisine malienne, c'est pas ça. Et je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, je sais la cuisine ivoirienne, c'est pas ça non plus. Parce qu'au Mali déjà, je ne sais pas, il y a combien d'ethnies différentes et chacun cuisine. C'est comme ici, même quand on regarde en France, il y a des raisons et raisons, les choses ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes plats. Et pareil que la cuisine africaine, mais on dit cuisine africaine, c'est comme si les tchèbes et des yassa poulet ou des mafés. Ça reste là pour les gens en fait. Pour moi, cuisine africaine, c'est ce qu'on mange là-bas. La cuisine africaine que je connais, c'est une cuisine de proximité, d'échange, c'est des vapeurs, c'est de la braise, c'est des rires, c'est de la musique. Quand j'entends cuisine, pour moi, c'est fête, c'est partage.
Et c'est ça qui m'a amené à ça, à cette cuisine. C'est l'échange, les odeurs. J'ai la chance d'avoir 2 familles, une des pêcheurs et d'autres qu'on achète le poisson, parce que ce n'est pas des pêcheurs. Je peux dire que je connais le poisson. Et l'autre famille, d'autres choses, les épices, énormément d'épices. Voilà. À Ikoni, on mange le poisson, à Mitsamiouli, j'ai découvert les épices. Qui fait que même s'il n'y a pas le poisson ou la viande, on peut faire gourmand, même très gourmand. Voilà. C'est ce que j'essaie de reproduire en étant à Marseille. Cette façon de cuisiner, c'est-à-dire j'y vais chercher les légumes avec mon panier et je descends au Vieux-Port prendre mon poisson. Pour moi, c'est des agriculteurs et c'est des pêcheurs. Pour moi, la cuisine africaine, c'est la traçabilité d'une personne qui fait quelque chose, c'est nourrir. C'est-à-dire, c'est mettre un visage sur quelqu'un, etc., etc. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, qui vous le confie et que vous allez partager.